ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد mes chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle grande joie, quel grand bonheur de vous revoir. Donc, parmi vous, il y en a qui venaient aux assises de Ramadan, d'autres que je n'ai jamais vus. En tout cas, que Dieu vous récompense d'être là parmi nous ce dimanche après-midi autour du thème le repentir. Alors ce thème, il est très très important. On m'a demandé de choisir un thème, j'ai choisi celui-là. Et je pense qu'il est très 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 essentiel dans notre vie de tous les jours. Pas que dans notre vie tout court, mais dans notre vie tous les jours. On pourrait reformuler ce titre, le repentir, par une question toute simple. Qu'as-tu préparé pour ta rencontre avec Dieu ? Qu'as-tu préparé pour ta rencontre avec Dieu ? Et vous savez, de nos jours, beaucoup de gens se posent la question et se plaignent de leur état spirituel. Mon état aujourd'hui n'est pas le même lorsque j'ai commencé à pratiquer. Ma crainte et ma concentration dans la prière ont diminué. Ma lecture du Coran, elle aussi, elle a diminué. Je commence à banaliser certains péchés et puis je ne regrette plus vraiment les péchés que j'ai commis. Certains péchés me paraissent petits à mes yeux, alors qu'ils sont très graves auprès de Dieu. On a minimisé certains péchés, on en arrive à là. J'entends aussi l'adhan, où je sais que c'est l'heure de la prière, mais je ne me lève pas tout de suite. Je reporte l'heure de la salat. Et j'ai aussi la flemme de me lever pour prier, par exemple pour salat al-subh. Alors, la question est très très importante. Heureusement qu'on arrive encore à se la poser. Et la réponse à cette question, qui est pourquoi je suis dans cet état-là, pourquoi je ne suis pas comme avant, comme au tout début de mes pratiques, au tout début de l'islam, quand j'ai commencé à pratiquer, la réponse est que ma foi, elle a baissé. Et une autre question intervient, pourquoi ma foi a baissé ? Tout simplement parce que mon cœur est rouillé de péché. Vous savez, quand le métal est rouillé, il n'a plus ça ne marche plus. Ça grince, ça fait du bruit, ça fait mal aux oreilles et on a du mal à utiliser cet objet rouillé. Alors, quand le cœur est rouillé, il y a des remèdes à cela. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque le serviteur de Dieu commet un péché, une tache noire se place sur son cœur. S'il se repent, cesse de désobéir et implore le pardon de Dieu, la tache disparaît de son cœur. Et s'il persiste dans son péché, la tache prend de l'ampleur jusqu'à couvrir totalement son cœur. Ça, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam que nous devons connaître par cœur, que nous devons mémoriser. Parce que quand la foi, elle baisse, on doit vite se poser la question. Ya Allah, il se peut que j'ai commis certains péchés qui m'ont éloigné de toi. Allah Azza wa Jal dit dans un verset du Coran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. En effet, une rouille recouvre leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. Je répète, en effet, une rouille recouvre leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. Là, c'est Dieu qui parle, qui nous dit, tu as commis des péchés, ton cœur est rouillé, ton cœur est malade,
tu as du mal à avancer, tu as du mal à pratiquer, tu as du mal à cheminer vers moi, tu as du mal à revenir vers moi. Donc vous voyez, subhanallah, l'être humain est faible. Le musulman, il a des hauts et il a des bas. Quand il a des hauts, alhamdoulilah, il remercie son Seigneur. Mais quand il a des bas, il doit vite y remédier. Alors, quelle est la solution pour cette voix qui baisse? Quelle est la solution pour ce cœur rouillé? C'est le repentir. Le grand remède pour nos cœurs, c'est un repentir sincère. Se repentir, signifie revenir à Dieu. Signifie aussi promettre à Dieu de ne plus revenir au péché par une adoration du cœur qui est l'istighfar. Istighfar, c'est le fait de dire astaghfirullah, c'est ça l'istighfar, d'accord? Donc promettre à son Seigneur de revenir vers lui, de ne plus commettre ce péché et surtout de formuler, de demander pardon à Dieu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Vous savez, demander pardon à Dieu, c'est une noble qualité qu'avaient tous les prophètes, sans exception. Tous les prophètes, quand vous lisez le Coran et quand vous arrivez au chapitre, au passage où Dieu mentionne ces nobles prophètes, tous, sans exception, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ont demandé pardon à Dieu, ont incité leur peuple à demander pardon à Dieu. Si ces hommes-là, si ces nobles prophètes, si ces nobles hommes ont demandé pardon à Dieu, ça veut dire qu'il nous incombe aussi de demander pardon à Dieu. Il y a des versets où Allah Azza wa Jal parle à l'impératif. Wa tubu ila Allahi jami'a. Tubu ila Allahi jami'a, et revenez repentant à moi. Et il parle à tout le monde, revenez tous repentants à moi. Wa tubu ila Allahi jami'a. Vous voyez, subhanallah, que le tawbah, le repentir, de demander pardon à Dieu, c'est un devoir qui incombe à toute la communauté musulmane. Pas seulement moi, pas seulement toi ou toi, c'est toute la communauté musulmane. Et Dieu ne changera l'état d'un peuple que s'il change leur propre intérieur. Donc vous voyez, subhanallah, qu'on a une responsabilité envers les autres. Devant Dieu, on a une responsabilité. Si moi je ne fais pas l'istighfar, si ma sœur ne fait pas l'istighfar, si mes sœurs ne font pas l'istighfar, si mes frères ne font pas l'istighfar, l'état de la communauté n'avancera pas, il ne changera pas. On voit, subhanallah, des horreurs aujourd'hui, on entend des histoires de familles horribles aussi. Et pourquoi aujourd'hui on n'aurait pas la solution? On est des musulmans, mais pourquoi on n'est pas riche comme les autres, on n'est pas bien moralement comme les autres? Pourquoi? Alors que, subhanallah, Dieu nous a donné des clés et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu aussi avec les clés du bonheur. Pourquoi nous, on n'arriverait pas à ce bonheur comme ces prophètes, comme ces compagnons? Pourquoi nous, on en est toujours au stade où on se plaint, où on n'est pas bien? Je ne suis pas bien dans ma foi, je ne suis pas bien dans ma pratique, dans mes prières, dans mon Coran, je ne suis pas bien dans mon couple, je ne suis pas bien dans ma famille, je ne suis pas bien et ci, et ça, et ça. Subhanallah, on arrive à se plaindre, mais on n'arrive pas à chercher les bonnes solutions. En tout cas, que Dieu vous récompense aujourd'hui d'être venu, parce que, subhanallah, vous avez le souci du repentir et vous voulez chercher à savoir qu'est-ce que le repentir. C'est un grand thème, moi qui m'a pris des heures pour le préparer. Je voulais vraiment à ce que vous compreniez réellement le sens et l'importance de l'istighfar. On va commencer par le prophète Adam, alayhi salam. Adam, vous savez très bien qu'avec Hawa, ils ont mangé de l'arbre fruitier. Adam qui est le premier homme sur terre. Hawa, la première femme sur terre. Et ils étaient promis au paradis.
et ils ont commis une erreur, ils ont désobéi à leur Seigneur. Ils ont mangé parce que Shaitan était là, il les a incités. Vas-y, mange, tu vivras à l'éternité. Et ils ont mangé de cet arbre fruitier, de cet arbre qui leur était interdit. Et subhanallah, Allah les a fait sortir du paradis pour venir sur terre. Il leur avait promis le paradis à cause de leur péché, à cause d'une erreur. Manger un arbre fruitier, on ne parle pas des grands péchés ici. On parle simplement des petits péchés, mais c'est quand même une désobéissance à Dieu. Et ils sont arrivés sur terre. Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit à son Seigneur? Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous accordes pas ta clémence, nous serons parmi les perdants. Adam est resté longtemps sur terre en train de pleurer et regretter son péché. Vous vous rendez compte, il avait le paradis, Allah lui avait promis le paradis. Pour une erreur, il en est sorti. Daoud, alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit, et Daoud pensa que nous le mettions à l'épreuve dans cet exemple. Vous savez, Daoud était juge et il avait commis une erreur, c'est qu'il n'a pas pris l'avis des deux frères, il n'a pris qu'un seul avis pour trancher. Et Daoud pensa que nous le mettions à l'épreuve dans cet exemple. Il implora le pardon de son maître, se prosterna et se repentit. Nous lui avons alors pardonné la faute qu'il avait commise. Et dans certains tafsirs, il nous explique que cette faute commise, c'était par rapport à ce jugement qui n'était pas équitable. Il n'a pas pris l'avis des deux hommes, des deux frères. Donc vous voyez, subhanallah, il a commis une erreur, mais il s'est tout de suite repenti. Il n'a pas attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou Ramadan, d'un Ramadan à un autre, ou d'un Hajj à un autre, ou d'une Umrah à une autre, pour demander pardon à Dieu. Tout de suite, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il implora le pardon de Dieu, il se prosterna et se repentit. Vous voyez, subhanallah, prophète, noble prophète Daoud alayhi salam. On prend l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam. Il dit, Seigneur, dit Nuh, je cherche le refuge auprès de toi contre toute demande de ma part au sujet des choses qui me dépassent. Si tu ne me pardonnes pas et ne m'accordes pas ta miséricorde, je serai du nombre des perdants. Nuh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son fils n'a pas voulu le suivre. Et ça fait mal au cœur. C'est un père qui parle. Il a demandé, Ya Allah, il fait partie de ma famille. Qu'est-ce que lui dit son Seigneur? Parce que vous savez, à l'époque de Nuh, ils ont fait du shirk. Ils ont adoré des statues Wud, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Les 5 hommes pieux, ils les ont sculptés en statues. Bon, Inch'Allah, je vous raconterai. Normalement, bientôt, il y aura une série sur les prophètes en assise uniquement pour femmes. On déterminera le jour et on vous l'annoncera, Inch'Allah. Et Nuh, alayhi salam, son fils n'a pas voulu le suivre et ça a fait mal au cœur à ce père qui est Nuh. Et là, il s'adresse à Dieu, il dit, Ya Allah, il fait partie de ma famille. Et Allah Azza wa Jal va lui répondre et lui dit, il ne fait pas partie de ta famille. Il y a des choses que moi je sais que toi tu ne sais pas. Rien qu'en ayant entendu ça, Nuh alayhi salam dit, je cherche le refuge auprès de toi contre toute demande de ma part au sujet des choses qui me dépassent. Au sujet des choses qui me dépassent. Nous, il y a des choses qui nous dépassent dans la vie. Et on veut toujours savoir. Et les rêves, qu'est-ce que ça veut dire? Et le monde parallèle, je ne vais pas rentrer là-dedans. On s'attarde sur des détails, sur des choses que l'on ne maîtrise pas, qui nous freinent dans notre foi, qui nous empêchent d'avancer, de nous rapprocher de Dieu, qui nous fatiguent aussi et qui nous rend le cœur malade. Et il enchaîne, si tu ne me pardonnes pas et ne m'accordes pas ta miséricorde, je serai du nombre des perdants. Rien que pour cette phrase, il a tout de suite demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Sulayman
Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir. L'histoire de Souleyman et les chevaux. Les chevaux, il aimait énormément les chevaux. Il aimait trop les chevaux. C'était vraiment un grand bonheur pour lui, à tel point qu'il en a oublié la prière. Et lorsqu'il s'en est rendu compte, subhanallah, il a demandé à ce qu'on les égorge. Et là, il s'est repenti à Allah. Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir. Ibrahim, alayhi salam, le maître de la spiritualité. Seigneur, accorde-moi ton pardon, ainsi qu'à mon père, à ma mère et à tous les croyants au jour du jugement. J'aime beaucoup Ibrahim, alayhi salam, il est très particulier parce qu'il pense toujours à toute la communauté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le mentionne dans Salat al-Ibrahimiyya fil Tahiyyat. Il dit, Seigneur, accorde-moi ton pardon, ainsi qu'à ma mère, à mon père, à ma mère et à tous les croyants jusqu'au jour du jugement. Amin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon Abdullah ibn Umar dit, dans une seule assise, on entendait le prophète alayhi salatu salam dire plus de 100 fois Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Seigneur, pardonne-moi. Wa tub alayya, et accepte mon repentir. Innaka anta at-tawwabur rahim. C'est toi qui aimes pardonner et c'est toi le miséricordieux. Je répète, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Nuh, alayhi salatu wassalam, il dit, je leur disais, implorez le pardon de votre Seigneur, il est plein de bonté et d'indulgence. Là, il s'adressait à son peuple. Nuh, vous savez, il est resté des siècles et des siècles à prêcher. Il était doux, Nuh, il était rahim, il avait vraiment une grande qualité. Il était très patient aussi. Et il a prêché, il a rappelé et re-rappelé, subhanallah. Et à la fin, pendant presque 1000 ans, à la fin, il n'en a que quelques dizaines qui vont le suivre. Et son fils ne va pas le suivre, ainsi que son épouse. Houd, alayhi salam, implorez le pardon de votre Seigneur et revenez à lui repentant. Et je pourrais continuer avec Saleh, Shuaïb, avec beaucoup d'autres prophètes. Mais simplement, c'était pour vous donner, pour vous illustrer un peu l'image de ces grands prophètes qui imploraient pour eux-mêmes et qui imploraient pour les autres le pardon de leur Seigneur. Donc, vous voyez que si tous ces nobles prophètes demandaient pardon à Dieu, ils faisaient cet istighfar, alors il nous est demandé à nous tous de faire cet istighfar. Le prophète alayhi salatu wassalam, et écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Le serviteur de Dieu se voit privé de sa subsistance par un péché qu'il a commis. Parfois, Allah, il ne t'envoie pas ton rizq. C'est quoi le rizq? Ça peut être la santé, ça peut être sa miséricorde, ça peut être du boulot, ça peut être un mari, ça peut être une épouse, ça peut être des enfants, ça peut être beaucoup de choses. Tous les bienfaits que nous pouvons avoir sur cette terre et qui nous procurent du bonheur, tant que c'est toujours dans le cadre licite de Dieu. Parfois, Allah Azza wa Jal, il va te fermer une porte pour un péché que tu as commis. Tout simplement. Et nous, on est là, on invoque, Ya Allah, donne-moi, Ya Allah, comble-moi, etc. Alors que tu ne t'es pas repenti de ce péché. Et là, vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous parler des grands péchés. Les grands péchés, ils sont évidents, et que Dieu nous en préserve et que Dieu nous protège. Je vous parle des petits péchés. Tout simplement les petits péchés. Ces péchés, parfois, qui sont entre nous et notre Seigneur, et parfois les péchés qui sont entre nous et les autres. On fait du tort aux autres. Parfois sans s'en rendre compte, et parfois on le fait volontairement. Je vous parle de ces péchés-là. Et je vous parle aussi des péchés
dans la désobéissance de Dieu. Négliger ses prières, ne pas donner par exemple sa zakat, ne pas rattraper ses jours de Ramadan, etc., etc. Hein? Tout ceci, le fait de ne pas se rapprocher de Dieu, de ne pas faire des bonnes actions, m'éloigne de Dieu. Vous êtes d'accord? Si je ne me rapproche pas, je m'éloigne. Je répète, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le serviteur de Dieu se voit privé de sa subsistance par un péché qu'il a commis. » Et parfois, ça peut être aussi la guidance. Même la guidance, c'est un bienfait de Dieu. Rabbi ne te donne pas la guidance, l'éclaircissement, la clairvoyance dans la science. Parfois, il y a des questions qu'on se pose, c'est toujours ambigu. Allah Azza wa Jal, il peut te donner la clairvoyance dans telle ou telle question que tu te poses, dans la science, dans le choix, dans un choix que tu veux faire, pour n'importe quel projet. Et subhanallah, Allah, il peut te fermer une porte. Tout ça parce que tu as commis un péché. Et tu commets un seul péché, tu le vois toi comme petit, mais aux yeux de Dieu, il est grave. Et là, Allah Azza wa Jal te ferme la porte. Et tu commets un autre péché et Allah te ferme sa porte. Et tu commets encore un autre péché et Allah te ferme sa porte. Donc vous voyez, subhanallah, il faut se remettre en question. Et on sait où on a fauté. Votre cœur, il vous le dit. Vous savez très bien où vous avez fauté. Vos parents, vos frères et sœurs, vos voisins, au boulot, à l'extérieur, à l'intérieur, nos pratiques spirituelles. Vous savez très bien où est la faille. Votre cœur vous oriente. C'est à vous de vous remettre en question. Allah Azza wa Jal dit dans un verset, et Allah veut accueillir votre repentir. Wallahu yuridu an yatub alaykum. Vous voyez la miséricorde de Dieu? Je répète le verset. Et Allah veut accueillir votre repentir. Accueillir votre repentir, ça veut dire qu'il vous attend. Il attend votre repentir. C'est à vous de revenir vers Dieu. C'est à vous de vous remettre en question. C'est à vous de faire une analyse sur vous-même. Et Dieu dit, donc dans un autre verset, « Et je suis le grand pardonneur pour celui qui se repent, croit, fait une bonne action et suit le droit chemin. Et je suis le grand pardonneur. » Allah, il n'attend que votre repentir. Sa porte, elle est ouverte nuit et jour. Ça n'est pas que pendant Ramadan où on se remet en question. Vous voyez, subhanallah, la force du jeûne, elle arrive quand même à changer ton état. Elle arrive à te fortifier. Pourquoi? Parce que tu as choisi de vivre avec Dieu. Tu as choisi de te rapprocher de Dieu. Alors, est-ce que la spiritualité, est-ce que l'amour de Dieu, c'est que pendant Ramadan? Est-ce qu'on adore notre Seigneur et on l'aime que pendant Ramadan? On doit se remettre en question tous les jours, du matin au soir, à chaque instant. On doit vraiment se remettre en question. Donc vous voyez, subhanallah, que l'acte du repentir, c'est vraiment un geste qu'Allah Azza wa Jal aime. Et ne crois surtout pas une chose, c'est-à-dire qu'après un repentir, tu ne commettras pas d'autres péchés. Tu vas commettre un péché, tu vas retomber dans ce péché, tu vas te repentir et tu vas retomber encore une fois dans ce péché et tu vas te repentir et encore une fois et tu vas une nouvelle fois te repentir. Alors il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Parce que parfois on se dit, de toute façon, moi j'arrive pas à m'en sortir, moi j'arrive pas à me guérir de mes péchés, de ces actes que je commets, je n'arrive pas à m'éloigner de ces péchés. Et pourtant Allah Azza wa Jal nous dit, ne désespère pas. Et dans un verset, Allah Azza wa Jal dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde divine. Écoutez bien, en vérité, Dieu efface tous les péchés. Dieu efface quoi? Tous
les péchés, car il est le clément, le compatissant. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا tous les péchés إنه هو الغفور الرحيم il est le clément et le compatissant. Tous les péchés, tant que tu reviens vers Dieu, tu seras pardonné. Mais si tu t'abstines dans le péché et que tu ne reviens pas, Allah ne peut pas te pardonner. C'est à toi de faire ce choix. C'est à toi d'être conscient que tu as commis des erreurs, que tu as commis des péchés, et c'est à toi de revenir vers Dieu. En tout cas, la porte est grande ouverte. Sache aussi que Dieu aime ses serviteurs qui reviennent vers lui à chaque fois qu'ils commettent des péchés. Et écoutez bien ce verset, il est très beau. Allah Azza wa Jal dit « Le paradis sera rapproché de ceux qui craignent leur Seigneur. Et il sera dit à ces derniers « Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le miséricordieux en secret et qui revient à lui d'un cœur attendri par le repentir. Entrez-y en paix, c'est le jour de l'éternité. » Je répète, le paradis sera rapproché de ceux qui craignent leur Seigneur. Le paradis, il va vous être rapproché. On va rapprocher le paradis vers vous. C'est le paradis qui vient vers vous. Allah ne dit pas « et entrez au paradis ». Le paradis sera rapproché de ceux qui craignent leur Seigneur. Et il sera dit à ces derniers « Voilà ce qui vous a été promis ». La grande promesse de Dieu, c'est le paradis. La plus grande des promesses, c'est le paradis. Ainsi qu'à tout homme plein de repentir. Allah n'a pas dit tout musulman. À tout homme, tout être humain, tout fils d'Adam qui veut se repentir sur cette terre, à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le miséricordieux en secret et qui revient à lui d'un cœur attendri par le repentir. Tout se joue dans le cœur. Le repentir, la crainte de Dieu, c'est par le cœur. Et Allah Azza wa Jal, à la fin, il dit « Entrez-y en paix, c'est le jour de l'éternité. » Et enfin la paix. Vous savez, on est perturbé sur cette terre. Un coup, la foi, elle monte, un coup, la foi, elle baisse, un coup, on est bien, un coup, on n'est pas bien, un coup, on arrive à faire toutes nos prières à l'heure, on arrive à faire plus que des prières facultatives, on arrive à lire le Coran, faire des sadaqas, etc. Et il y a des moments où on faiblit. Et là, Allah, il nous dit, entrez-y en paix. Et enfin, la paix, loin de ce monde qui nous bouscule, qui nous perturbe et qui parfois nous empêche et parfois aussi qui nous rapproche de notre Seigneur. Surat Qaf. Le prophète alayhi salatu salam nous dit, et écoutez aussi, c'est une bonne nouvelle, heureux sera celui qui trouvera dans son livre, le jour du jugement, beaucoup d'istighfar. Heureux sera celui qui trouvera dans son livre, j'espère qu'on aura le livre par la main droite, Ashab al-Yamin, le jour du jugement, beaucoup d'istighfar, astaghfirullah, 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 beaucoup d'istighfar. Et vous savez, le péché, il nous fait du tort à nous-mêmes. Tous les péchés, en arabe on dit sayyi'a, ça veut dire qu'il fait du mal, sayyi'a. Il fait aussi le péché du tort aux gens, il fait du tort aussi à notre religion, et il nous fait du tort le jour du jugement. Ça, nous, subhanallah, de se remettre en question et de prendre la décision dès maintenant, dès aujourd'hui, à cet instant même, de demander pardon à notre Seigneur avec un cœur repenti, sincère, et de promettre à Dieu maintenant
Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, je vais changer. J'ai un tel comportement, j'ai une telle attitude dans mes pratiques, dans mes relations humaines, dans beaucoup de choses, dans ma relation avec Dieu. Je vais changer aujourd'hui. Soyez sincères, Allah fera le reste. Mais soyez sincères dès maintenant. Partez avec un cœur pur et purifié dès maintenant. Tawb an-nasuh, le repentir sincère, c'est à l'instant même. On ne reporte jamais le repentir sincère. C'est maintenant. Les péchés, vous savez, ils font fuir la miséricorde de Dieu. En parlant d'un Ramadan, il y a la nuit du destin, cette nuit qu'on n'arrive pas à cerner, où on se dit tout le temps c'est la nuit du 27, c'est la nuit du 27, alors qu'il faut la chercher tout simplement. Mais elle aurait pu nous être offerte par Dieu, mais le péché de deux hommes qui se sont disputés, eh ben, ça a fait fuir justement le jour, la date précise de la nuit du destin. Le prophète alayhi salam la connaissait. Il la connaissait. Lorsqu'il a vu ces deux hommes se disputer, Allah lui a enlevé ce savoir. Et aujourd'hui, on galère un petit peu à connaître, mais si celui qui s'est repenti, si celui qui aime son Seigneur n'a pas besoin réellement de connaître la nuit du destin, la date réelle de la nuit du destin. Il se dit, ces 10 jours-là, ils sont pour moi et pour Dieu. Ces 10 jours-là, je vais réformer mon comportement, mon cœur, et je n'ai pas besoin de savoir quelle nuit c'est. Même si elle est très très importante, je ne remets pas ça en question. Elle est très importante. Mais moi, qu'est-ce que je cherche au final? Et la nuit du destin, qu'est-ce que c'est au final? Dans cette dispute, il y a eu un khair. Parce que si on savait que c'était par exemple la nuit du 25, la nuit du 27, c'était vraiment cette nuit-là chaque année, on n'adorerait Dieu que cette nuit-là et pas les 10 nuits. Alors que Allah, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Un repentir sincère. Il veut que nous puissions cheminer et arriver vers lui et qu'on puisse l'aimer et qu'il nous aime. C'est ça le but final des derniers jours et de Ramadan aussi. Il nous faut 1 mois, vous avez bien vu, il nous faut 1 mois à la fin pour se sentir mieux. Les 10 premiers jours, allez, on s'habitue, on se remet en question. Les 10 jours d'après, allez, on commence à aller bien, on essaye d'être sérieux dans nos habitudes, dans notre programme spirituel. Et les 10 dernières nuits, allez, bismillah, je me lance. J'ai la force pour prier ces nuits-là, pour donner encore plus et donner le meilleur de moi-même. Oui, subhanallah, Allah parfois, et c'est toute la communauté qui a été punie par les disputes de ces deux hommes. Il faut comprendre aussi que se disputer, c'est pas très correct. Mais bon, parfois on est amené à se disputer, mais il faut aussi savoir se maîtriser. Sachez que, le péché peut faire fuir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Un vieil homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été assis avec ses compagnons et cet homme, un vieillard, vous allez comprendre pourquoi je dis vieillard, un vieillard avec le dos cambré, très très âgé, à tel point que les sourcils tombaient sur ses yeux. Il tenait à sa main une canne et il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Mais vraiment, cet homme était très rongé par la vieillesse. Il était debout et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, veux-tu savoir l'état d'un homme qui a commis tous les péchés sans rien laisser? Ya Rasulallah, est-ce que Dieu pardonne? Donc vous voyez, imaginez la scène, un vieillard qui arrive, tout fatigué, usé par la vieillesse. Il tient une canne dans sa main et il vient voir le prophète alayhi salam, il se confie à lui. Ya Rasulallah, j'ai commis tous les péchés j'ai commis, je n'en ai laissé aucun.
Sa question est, est-ce que Dieu me pardonne? Et là, le prophète, alayhi salatu salam, regardez comment il va lui répondre. Déjà, il lève les yeux, il le regarde et il lui dit, t'es-tu soumis à Dieu? Al-aslamt, t'es-tu soumis à Dieu? Parce que c'est bien beau de dire j'ai commis des péchés et de poser la question est-ce que Dieu me pardonne? Mais toi, est-ce que tu t'es soumis à Dieu finalement? Est-ce que tu es revenu à Dieu? Et l'homme lui dit oui, oui. Et le prophète alayhi salatu salam lui dit Dieu t'a pardonné. Et l'homme s'en va et il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les compagnons le regardaient, s'en allaient et il disait Subhanallah, il disait Allahu Akbar. Tout le long, lorsqu'il marchait, il criait Allahu Akbar. Vous imaginez, Subhanallah, la joie de cet homme, rongé par la vieillesse, rongé par les péchés, mais il finit sa vie dans la soumission de Dieu, il finit sa vie avec joie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, il ne pouvait plus contenir ses sentiments. Donc oui, subhanallah, mieux vaut tard que jamais, c'est vrai, mais on ne sait pas comment on va finir notre vie. À l'instant même, il se peut qu'on sorte de la mosquée, l'ange de la mort vienne nous chercher. Il se peut que demain, l'ange de la mort vienne nous chercher. Il se peut qu'on n'arrivera pas au Ramadan prochain et l'ange sera déjà venu nous chercher. Il arrive aussi parfois que Shaitan nous fasse rappeler certains péchés que l'on a commis avant. Vous savez, les anciens dossiers. Shaitan, parfois, il va jouer là-dessus. Ah, mais toi, tu pries, mais tu n'as pas oublié qui tu étais avant? Tu faisais ci, ça, ça et ça. Regarde. Et Shaitan est en train de jouer avec vous. Mais Allah Azza wa Jal est tout simplement en train de vous tester, si votre repentir il est sincère. Si ton repentir est sincère, tu avances et tu continues. Tu sais très bien que Shaitan essaye de jouer avec tes sentiments, avec ton état, parce que, subhanallah, quand il voit que quelqu'un lui a échappé, qu'il s'est soumis à Dieu, cette personne, elle devient son grand ennemi. Donc, ne retombez pas dans le péché, ne vous dites pas, ne vous découragez pas, en vous disant oui mais avant j'étais comme ça mais aujourd'hui, et vous êtes perturbé, vous vous posez plein de questions parce qu'on voit subhanallah, et malheureusement je prends un exemple tout bête parce qu'on est là entre sœurs, des femmes qui portent le voile et vous allez les voir au bout de quelques années, elles vont commencer à l'enlever. Faut pas juger ces femmes-là. Peut-être elles ont eu une baisse dans leur foi, elles ont eu un souci. Il faut simplement les accompagner, les réconforter. Elles sont toujours notre sœur, ça n'a rien changé. Mais voilà, il faut se dire que si on peut aider ces femmes-là, on le fait. Mais en aucun cas, on se permet d'avoir cette attitude de vouloir juger les autres. Il n'incombe pas à l'être humain, à qui que ce soit, en dehors du grand juge qui est Dieu, de juger, de porter un avis, un commentaire, une critique sur les autres. Parce que, en fait, la porte du repentir, elle est ouverte tant que tu n'agonises pas. Avant l'agonie c'est quoi? C'est l'âme quand elle commence à sortir. Avant l'agonie, cette période, Allah Azza wa Jal t'offre la possibilité de te repentir. Au moment de l'agonie, c'est trop tard. Plus de retour en arrière, c'est trop tard. Et quand on ne retombe pas dans le péché, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il vous élève. Sachez qu'Allah Azza wa Jal, il a de l'estime pour vous. Il vous regarde d'un autre œil. Il vous offre sa satisfaction. Donc vous voyez, subhanallah, qu'on est gagnant. On peut se protéger contre Shaitan tout simplement en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je demande la protection de Dieu contre Shaitan. Et ça, on le demande même dans nos prières. Parfois, on est un peu chamboulé dans nos prières. On est chamboulé quand on veut faire une bonne action et Shaitan, il est là pour nous dissuader de faire le contraire.
A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, c'est une arme pour se protéger. Donc, vous voyez que le repentir, c'est aussi regretter une désobéissance à Dieu. Toute désobéissance à Dieu mérite le repentir. Alors, c'est bien beau, j'ai décrit qu'est-ce que le repentir. J'ai décrit aussi que nos prophètes, alayhi salatu wassalam, se repentaient. Mais comment s'en sortir ? Comment s'en sortir de ces péchés qui nous tentent et de ne plus y revenir ? Les péchés, ça peut être la télé, ça peut être des choses que l'on fait à l'intérieur comme à l'extérieur, ça peut être la langue, ça peut être les yeux, ça peut être les mains, ça peut être beaucoup de choses, les péchés. Un homme est venu voir Al-Hussein ibn Ali, le fils de l'imam Ali, et lui dit « Ya imam, je suis malade. » Al-Hussein sourit, lui dit « Mais moi, je ne suis pas médecin. » Il lui dit « Si, mon remède, il est auprès de toi. » Il lui dit « Quel est ton mal ?» Et il lui dit « À chaque fois que je veux me repentir, je reviens au péché. À chaque fois que je veux me repentir, je reviens au péché. » Al-Hussein lui dit « Tu veux un remède ou plus ?» Et l'homme lui dit « Moi, je veux tout. Je veux tous les remèdes. » On voit la souffrance de cet homme qui veut se repentir, mais qui n'y arrive pas. Et là, Al-Hussein lui dit « J'ai 5 remèdes. Si on a un qui ne te convient pas, tu prends l'autre. » Et écoutez bien ce qu'il va lui dire. Premièrement, lorsque tu veux désobéir à Dieu, fais-le en dehors de son royaume. Quand tu veux désobéir à Dieu, fais-le en dehors de son royaume. C'est impossible. On appartient à Dieu et on vit dans son royaume. Lorsque tu veux lui désobéir, deuxièmement, ne mange pas de ses bienfaits. Comment peux-tu profiter de ses biens en lui désobéissant par la suite ? Tu vas manger et boire des biens, la nourriture, l'eau, tout ce qui est en ta possession pour te nourrir. Si tu veux désobéir à Dieu, ne mange pas de ce qu'il t'a donné, parce que tu lui désobéis. Là, ça commence à être dur, ça veut dire qu'il faut jeûner. Ça veut dire qu'il faut jeûner si on continue à désobéir. On jeûne, on ne mange pas des bienfaits que Dieu nous a accordés sur terre. On ne mange pas, on ne boit pas. Ça commence à devenir plus dur. Troisième remède, il lui dit, lorsque tu veux lui désobéir, fais-le dans un lieu où Dieu ne te voit pas. Où Dieu ne te voit pas. Il n'y a aucun lieu où Dieu ne te voit pas. Où que tu sois, Dieu te voit. Où que tu sois. Quatrième remède, lorsque tu veux désobéir à Dieu et que l'ange de la mort vient te rendre visite, alors dis-lui, attends encore un peu, le temps pour moi d'aller me repentir. Lorsque l'ange de la mort il arrive, il ne te prévient jamais. Ça peut être dans ton sommeil, chez toi, à l'extérieur, dans ta voiture, dans ce pays en France comme dans un autre pays, il ne te prévient pas là où il va récupérer ton âme. Et cinquièmement, il lui dit, le jour du jugement, lorsque Dieu te demande « Pourquoi tu m'as désobéi ?» dis-lui « Je ne t'ai pas désobéi. » Et l'homme dit « Je ne peux pas être un menteur sur terre et mentir à Dieu dans l'au-delà. » Et il ajoute « Je prends Dieu à témoin que je me suis repenti avec sincérité. » En fait, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire ? Allah te voit, tu appartiens à Dieu, tu es dans son royaume, tu es un invité de Dieu sur terre. Il t'a demandé certaines choses. Allah te voit, il t'a comblé de ses bienfaits. Un jour ou l'autre, il va venir récupérer cette âme qu'il t'a confiée, cette amana. Ce corps est une amana, cette âme, c'est une amana, ton cœur, c'est une amana. Ces amanas
eh bien, Allah, il va te demander, le jour du jugement, il va te demander des comptes. Voilà ce que je t'ai offert et comment tu en as pris soin. À la fin, il lui dit, dis-lui que je ne t'ai pas désobéi à Allah. Et là, il s'est retrouvé dans une impasse. Il a dit à Al-Hussein ibn Ali, moi, je ne peux pas mentir à mon Seigneur. On peut tout faire, mais pas mentir quand même. Allah nous voit. Je ne peux pas mentir à mon Seigneur, ni sur cette terre, ni dans l'au-delà. Et cet homme s'est repenti sincèrement. Donc vous voyez, subhanallah, d'avoir à l'esprit que Dieu nous voit, que Dieu nous entend, que Dieu nous observe. Et ça, c'est un degré de la spiritualité qui s'appelle al-ihsan, la bienfaisance. An ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Adore ton Seigneur comme si tu le voyais. Et même si toi tu ne le vois pas, parce que tu es dans l'incapacité de le voir, sache que lui te voit. Et subhanallah, d'avoir la présence de Dieu, où que l'on soit, de se dire que Allah Azza wa Jal est en train de m'observer, ça nous pousse à la crainte et ça nous pousse à nous éloigner, à renoncer au péché. Et il est important aussi de demander pardon à Dieu à la fin de nos bonnes actions. C'est super important. As-salat. Vous savez, c'est le pilier essentiel de notre vie. C'est ce qui fait le lien entre nous et notre Seigneur. C'est le rendez-vous avec notre Seigneur, la prière. Cette prière dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit « Le bonheur de cette vie m'a été offert dans la prière. » Et aujourd'hui, cette prière n'est plus un bonheur pour nous, elle devient une corvée, elle devient lourde. On n'arrive pas à prier à l'heure. Parfois, le temps sort, le temps s'écoule d'une prière à une autre. On se retrouve à rattraper nos prières. Et ça, c'est interdit. On ne peut pas. Allah nous a dit, la prière, à des heures bien précises. Tu dois respecter les heures de la prière. Donc, vous voyez, dans la prière, on demande pardon à notre Seigneur. Nous avons la possibilité de demander pardon à Dieu pendant Soujoud. Nous avons la possibilité de demander pardon à Dieu avant le salam et après la prière. Tout ça, pour quelle raison ? Parce qu'il se peut qu'on ait négligé cette prière dans la prière, qu'on n'ait pas eu la concentration qu'il fallait, la crainte qu'il fallait, qu'on l'ait bâclé. Et qu'on s'est retrouvé à ne plus savoir si on a fait 3 rak'at, 4 rak'at, etc. Parce qu'il y a un shaitan qui est là, spécialement pour la prière, et qui essaye de nous perturber. Donc, le repentir est sincère. À la fin de chaque prière, ce repentir-là, il est vraiment nécessaire. Ya Allah, il se peut que j'ai mal fait ma prière, il se peut que je ne t'ai pas adoré comme il se devait. C'est important après chaque bonne action, même en ayant fait une sadaqa. Parfois, vous savez, il y a l'ostentation qui rentre. L'intention, on la revoit au début de l'action, pendant l'action et après l'action. On doit voir pendant ces 3 moments-là pour qui, au final, je l'ai fait, cette action. Que ce soit une lecture du Coran, une sadaqa, mes invocations, tout ce qui peut justement nous lier à Dieu. Est-ce qu'on l'a fait uniquement pour Dieu ou est-ce qu'on l'a fait parce que les gens nous regardaient et qu'ils vont dire « Masha'Allah ». Et vous savez, même le jour de Arafat, Allah Azza wa Jal, ce jour sacré, béni dans l'année, Allah leur demande de demander pardon à Dieu. Puisque c'est plusieurs versets. Dans Surat al-Baqarah, à la fin, j'ai pris qu'à la fin du verset, Allah Azza wa Jal dit, il dit aux pèlerins, et demandez pardon à Dieu, car Dieu est clément et miséricordieux. Les gens de Arafat, les pèlerins, al-Hujjaj, Allah leur demande de demander pardon à Allah Azza wa Jal, afin qu'on puisse obtenir sa miséricorde. Dieu a fait du repentir un moyen pour se rapprocher de son amour. Et il nous dit, Dieu aime
ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ça nous coûte quoi de se repentir? Ça nous coûte quoi de revenir à Dieu et de demander pardon à Dieu? On doit demander à Allah Azza wa Jal pardon, nuit et jour, pour parvenir à son amour, pour se rapprocher de lui, pour essayer de prendre un petit peu de cette lumière divine, cette lumière qui peut nous guider dans notre vie de tous les jours. La demande de pardon à Allah Azza wa Jal doit venir tout de suite après une obéissance. Après une désobéissance, pardon. Allah a dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah nous dit à ceux qui, ayant commis un péché ou une injustice envers eux-mêmes, invoquent Dieu pour lui demander pardon de leurs péchés. Ceux qui peut pardonner, car qui ne peut pardonner si ce n'est le Seigneur. À ceux qui ne persistent pas dans le mal, dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont dans l'erreur. Ceux-là, leur récompense sera leur pardon de leur Seigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent des rivières, où leur séjour sera éternel. Donc voyez, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous appelle à nous repentir, à demander pardon à lui. Dès qu'on commet une erreur, Allah Azza wa Jal dit « Dhakarullah ». وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Lorsqu'ils commettent un péché, ils se rappellent leur Seigneur tout de suite. Et Allah, là j'ai fauté. J'ai dit quelque chose de pas bien sur quelqu'un. Ya Allah, j'ai menti. Ya Allah, j'ai triché. Tout de suite, on revient vers Dieu et tout de suite, on demande pardon à Allah Azza wa Jal. Et Dieu nous parle toujours de ce paradis, de cette récompense. Ceux-là, leur récompense sera le pardon de leur Seigneur ainsi que des jardins sous lesquels coulent des rivières où leur séjour sera éternel. Subhanallah, toute notre vie, on aura voulu chercher ce paradis, l'obtenir. On l'a imaginé, on l'a pensé, on l'a vraiment souhaité, on l'a envisagé, on y a cru. Et subhanallah, s'il n'y a pas le repentir, nos rêves ne sont pas réalité. Allah nous appelle, il nous dit simplement demandez pardon et moi je vous offre le paradis. Revenez et demandez pardon à Allah Azza wa Jal. Alors, comment savoir si Dieu nous a pardonné? Vous savez, parfois on vit des épreuves et on se dit « Allah est en colère contre moi ». On a peut-être tous eu ce sentiment. On vit une épreuve, Allah est en colère contre moi. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait si Allah est en colère contre nous? Et ça se trouve, Allah n'est pas en colère contre toi. Il veut simplement que tu te rapproches de lui. Il veut simplement entendre tes invocations. Il veut simplement t'aimer et il veut simplement que tu l'aimes encore plus. Ce n'est pas de la colère, c'est de la miséricorde. Alors, beaucoup d'entre nous donc sont angoissés et se posent cette question, est-ce que Dieu est en colère contre moi? Est-ce que Dieu m'a pardonné? Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui pourraient nous montrer que Dieu nous a vraiment pardonné. On va détailler ces points. Le premier point, c'est lorsque le péché que tu appréciais avant, eh bien aujourd'hui, tu en éprouves du dégoût. Avant, je faisais des péchés, j'appréciais, j'aimais faire ces péchés, mais aujourd'hui, je me suis repentie d'un repentir sincère et je ne veux plus y retourner. Ça me dégoûte. Je ne veux plus. Ça y est, je me suis repentie. Deuxième point, craindre de revenir une nouvelle fois vers ce péché. Avoir cette crainte dans notre cœur de revenir vers ce péché.
Si on n'avait pas cette crainte, si on n'avait pas cette conscience, ce cœur qui nous oriente, eh bien on continuerait dans le péché. Donc, éprouver cette crainte dans le cœur, de ne plus revenir, d'avoir cette crainte de tomber, dans le péché. Troisièmement, considérer le petit péché comme un grand péché. D'accord ? Pourquoi ? C'est important de ne pas minimiser les péchés, de se dire que ce péché-là, il peut être petit à mes yeux, mais aux yeux de Dieu, il est immense, il est énorme. Parce que même le petit péché, avec ce petit péché, tu as violé les droits de Dieu. Tu as désobéi à Dieu. Et tant que c'est une désobéissance, on ne se soucie pas de savoir si c'est un petit ou un grand péché. Quand on avance dans notre foi, quand on chemine vers Dieu, on se dit, le péché, il est quasi à la même, il a la même valeur que le grand péché. On doit arriver à ce stade-là. Parce que quand on minimise, c'est là où on tombe dans le piège. Mais quand on se dit, ah non, même ce petit péché-là, pour moi, il me paraît simple, je vais demander pardon à Dieu et Dieu va me pardonner. Eh bien, un péché engendre en général un autre péché. Un petit péché, plus un petit péché, plus un petit péché, jusqu'à ce que tu n'éprouves aucune conscience, aucune crainte. Et là, c'est la grande porte ouverte au grand péché. Au grand péché, tout simplement. Parfois, on voit des gens, on se dit, ah tiens, cet homme, cette femme, ils étaient machins là. Vous voyez que les petits péchés, plus les petits péchés, sans revenir vers Dieu, ils nous conduisent à tomber dans la grande erreur, dans le grand péché. Parce qu'aussi le musulman ne doit pas réduire les péchés, mais il doit tout simplement accorder de l'importance à son Seigneur. Ne pas minimiser le péché, mais voir Dieu à nos yeux comme étant le Seigneur, comme étant le Dieu qu'on ne doit pas désobéir. Quatrièmement, que tu ressentes dans ton cœur de l'humilité pour Dieu, d'avoir de la gêne, de la pudeur vis-à-vis de Dieu. Quand on n'a pas de pudeur, on fait tout. On n'a pas de crainte, on n'a pas de pudeur. Ressentir de l'humilité, de se dire comment ce Seigneur qui me nourrit, qui me regarde, qui m'observe, qui m'a créé, comment je peux lui désobéir. Cinquièmement, que ta langue se rappelle Dieu au moment où on commet un péché. Ça peut être mentir, ça peut être de la médisance, etc. Tout de suite, on se rappelle notre Seigneur. Non, astaghfirullah, ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas faire un faux témoignage. Je ne peux pas dire tout et n'importe quoi à la personne qui est en face de moi. Et sixièmement, le dernier point, est-ce que demain je serai en vie ? De se dire, est-ce que, on parlait tout à l'heure de l'ange de la mort, est-ce que à cet instant-là, ou demain, ou après-demain, l'ange de la mort ne va pas venir récupérer mon âme ? D'avoir dans notre conscience, dans notre esprit, le rappel de la mort. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé hadimul ladhat. La mort, il l'a surnommée celle qui brise les plaisirs. Et je peux vous dire, quand on a le rappel de la mort, on s'éloigne très vite, on n'y pense même pas, les petits comme les grands péchés. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le rappel de la mort. C'est vraiment ce rappel-là. On va voir, Inch'Allah, maintenant les bienfaits de l'istighfar. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui demande régulièrement pardon à Dieu trouvera une issue favorable à ses problèmes, un dénouement à ses soucis, et Dieu le comblera par là où il ne s'y attendait pas. » Et je vais vous raconter certaines histoires qui vont illustrer un petit peu ce que je vous dis. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Tu as des problèmes, tu as des solutions. » Tout problème que tu vas rencontrer dans ta vie, tu auras une solution. C'est quoi ? C'est le fait de demander régulièrement
pardon à Dieu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dans le bus. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dans la salle d'attente chez le médecin. Astaghfirullah, astaghfirullah dans la voiture. Astaghfirullah, astaghfirullah dans ses assises. Astaghfirullah, astaghfirullah en attendant une prière. Astaghfirullah, astaghfirullah avant subh, qui est le meilleur moment, sahar. Vous savez, le dernier tiers de la nuit, c'est un très bon moment pour demander pardon à Dieu. Parce qu'Allah Azza wa Jal descend au dernier ciel. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il doit, ce dhikr-là, il doit adoucir vos langues. Vos langues, elles doivent être habituées par l'istighfar. Ça va vous éloigner de certains péchés. Ça va vous éloigner de ce qui peut vous amener à désobéir à Dieu. Quand vous êtes dans des moments soit de colère, de tristesse, faites de l'istighfar. Houd alayhi salam a dit à son peuple, yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Demandez pardon à Dieu et Dieu vous ajoutera une force à votre force. On peut être pas bien, parfois psychologiquement, moralement, physiquement, on n'est pas bien. Faites de l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le prophète, alayhi salam, et je répète le hadith, il nous dit, celui qui demande régulièrement pardon à Dieu trouvera une issue favorable à ses problèmes. Vous voyez, subhanallah, problème, solution. Problème, solution. Un dénouement à ses soucis et Dieu le comblera. Et ça, c'est le comble du comble. C'est bien beau une surprise quand on ne s'y attend pas. Quand on vous offre un cadeau, quand on ne s'y attend pas, c'est merveilleux. Et là, le prophète alayhi salam nous dit, et Dieu le comblera par là où il ne s'y attendait pas. Elle est belle notre religion. Alors, je vais vous raconter 2 histoires, et ces 2 histoires-là, c'est un peu pour illustrer tout ce que je viens de dire. Je fais exprès de vous raconter ces 2 histoires-là. La première, c'est une histoire vraie. C'est le Cheikh Nabil Al-Awadhi qui la raconte. Et il dit, un jour, un homme est venu me voir car il venait de faire du tort à sa femme. Et tu sais, subhanallah, les problèmes conjugaux, les problèmes dans les familles, ça ne manque pas. Il venait de faire du tort à sa femme. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, retourne voir ta femme, il se peut qu'Allah vous réconciliera. Donc, il lui dit, alhamdulillah, tu as fait du tort, mais reviens. Peut-être qu'Allah, il vous accordera une issue favorable et il vous trouvera une solution à votre problème. Et lorsqu'il rentre chez lui, donc sa femme lui ouvre la porte avec le sourire. C'est elle qui venait de subir, mais elle lui sourit. Et il lui dit, mais il y a quelqu'un qui t'a parlé? Vous savez, parfois on donne le bon conseil, mais c'est pas grave, tu sais, peut-être qu'il n'a pas fait ça volontairement, peut-être en ce moment ça va pas au boulot, etc. On essaie de trouver des solutions pour remonter le moral à la personne. Et regardez qu'est-ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, non, mais depuis que tu es parti, jusqu'à ton retour, je n'ai cessé de faire de l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et là, j'ai su qu'Allah allait régler notre problème et qu'il allait faire descendre son affection sur nous. Mawadda. C'est beau, hein? Voilà la femme intelligente, voilà la femme pieuse, voilà la femme musulmane, voilà la femme croyante. Celle qui règle ses problèmes avec le secours de Dieu, avec la compagnie de Dieu. Pas par les insultes, pas par qui va hausser le ton, qui va parler plus fort, qui va dire tout et n'importe quoi. Elle s'est tue, mais elle s'est réfugiée auprès d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, subhanallah, on peut régler beaucoup de problèmes. Ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit régulièrement, qui fait régulièrement de l'istighfar, Allah Azza wa Jal, il lui trouvera une issue à ses problèmes. Astaghfirullah. Même ça ne va pas avec vos parents, vos frères et sœurs, vos époux, vos épouses, vos enfants.
quand ça ne va pas, même dans le travail, quand ça ne va pas avec le voisin, etc. Eh bien, au lieu de rentrer dans le conflit, on se réfugie auprès de Dieu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Et une autre belle histoire que j'aime beaucoup raconter, c'est l'histoire, pour certaines elles la connaissent, l'histoire de l'imam Ahmed ibn Hanbal et le boulanger. Écoutez-la bien, retenez-la bien, d'accord ? Parce qu'elle doit vous accompagner tous les jours. L'histoire d'Ahmed ibn Hanbal, vous connaissez Ahmed ibn Hanbal, imam d'une des 4 écoles. Il fait le voyage et se rend dans une autre ville. Il veut dormir à la mosquée. Imaginez là Ahmed ibn Hanbal qui veut dormir dans cette mosquée. Et le gardien le vire. Il lui dit non, il n'y a personne qui dort à la mosquée. Il a voulu se mettre devant la porte principale de la mosquée. Et là aussi le gardien le chasse. Il lui dit il n'y a personne devant la mosquée. Il y avait entre la mosquée et la boulangerie une rue. Et de la boulangerie, il y avait donc un boulanger qui observait la scène. Il est venu voir Ahmed ibn Hanbal et lui dit écoute, viens, moi je travaille dans la boulangerie, viens avec moi je pétris le pain, je prépare le pain, et puis toi tu dormiras dans ma boulangerie. Ahmed ibn Hanbal va observer cet homme. Pourquoi ? Parce qu'il entend des chuchotements. Il lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Il lui dit je fais de l'istighfar. Il lui dit, ça fait un moment que tu fais ça ? Il lui dit, oui, j'ai habitué ma langue chaque jour à faire de l'istighfar. Ça fait longtemps que je fais de l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Alors imaginez la pâte, astaghfirullah, astaghfirullah, la vaisselle, astaghfirullah, astaghfirullah, le ménage, l'aspirateur, astaghfirullah, astaghfirullah. Et il lui dit, mais est-ce que tu as vu les bienfaits de cet istighfar, de ces paroles ? Et le boulanger lui dit, oui. Il lui dit, tu as vu quel bienfait ? Il lui a dit, toutes mes invocations ont été exaucées, sauf une. Il lui dit laquelle ? Celle de rencontrer Ahmed ibn Hanbal. Donc vous voyez, subhanallah, qu'un simple boulanger, Allah l'avait guidé. Allah l'avait guidé justement à se repentir, à demander pardon régulièrement. Il l'avait guidé, il l'avait aimé. Et subhanallah, il en a vu par lui-même les vertus. Ses doigts sont simplement exaucés. Il dit toutes mes doigts. Et là, Ahmed ibn Hanbal lui dit, Allah m'a traîné de telle ville jusqu'ici pour toi. Vous voyez, ce gardien, quand il le chassait, c'était pour dire, tiens, il y a cet homme qui invoque Dieu qui souhaite te rencontrer. Ne reste pas dans la mosquée, cet homme t'attend. Donc vous voyez, subhanallah, que tu sois heureuse, malheureuse, triste, que tu sois malade, célibataire, divorcée, mariée, que tu sois à la recherche d'un emploi, que ta foi baisse, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ça vous donne une force, ça vous donne un bien-être, ça vous soulage et ça renforce votre amour pour Dieu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Vous savez, subhanallah, dans un hadith qudsi, chaque jour, écoutez bien, chaque jour, la terre elle dit à Dieu, Ya Allah, laisse-moi engloutir tes fils d'Adam, car ils ont mangé de tes biens et ils ne t'ont pas remercié. La mer, pareil, les océans. Ya Allah, laisse-moi noyer les fils d'Adam parce qu'ils ne t'ont pas remercié. Le ciel, les montagnes vont dire la même chose. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jal. Je veux simplement vous faire prendre conscience de l'amour que Dieu nous accorde. Dieu va s'adresser à ces créatures-là, la mer, le ciel, la terre, les montagnes, et il va leur dire, mes chères créatures, est-ce que vous l'avez créé ?
Et là, ces créatures vont lui dire « Non, Seigneur, non, ya Allah, on ne l'a pas créé. » Et Dieu va leur dire « Si vous l'aviez créé, vous auriez été miséricordieux envers lui. » Si vous l'avez créé, vous auriez eu de la miséricorde envers les Bani Adam. Celui qui se repent, je lui accorderai mon amour. Et celui qui ne se repent pas, je serai son médecin. Et moi, je suis encore plus clément que la maman envers ses enfants. Celui qui vient vers moi pour se repentir, je l'accueillerai de loin. De loin, je l'accueillerai. Tout simplement parce qu'il veut se repentir. Donc vous voyez, subhanallah, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, le fait de demander pardon est essentiel, obligatoire, je vous ai dit. N'oubliez pas, c'est obligatoire. Tous les prophètes l'ont fait, sans exception. Nous devons instaurer ce programme parmi notre programme spirituel. Il doit accompagner nos prières, il doit accompagner nos vies, il doit accompagner toutes nos bonnes actions. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et je terminerai par un verset où Allah Azza wa Jal dit « Implorez donc le pardon de votre Seigneur et revenez repentant vers lui, car mon Seigneur est plein d'indulgence et d'amour. » Voilà. Donc j'espère, Inch'Allah, que cette conférence a pu vous profiter. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous. J'espère aussi qu'elle va changer votre quotidien. Elle va changer votre mode de vie. Elle va changer vos pratiques spirituelles. Elle va vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Elle va vous éloigner des péchés que vous êtes actuellement, et on en commet tous, que nous sommes actuellement en train de commettre. J'espère que le repentir va réformer notre foi et nous propulser vers l'avant. Parce qu'alhamdulillah, cette assemblée, mashallah, elle est bénie par Dieu, parce qu'il y a la présence des anges. Mais quand on rentre à la maison, parfois c'est un petit peu différent. On est seul, c'est difficile. Essayez de vous remémorer certains passages de la conférence. Profitez de ce rappel. Écrivez, envoyez-vous des SMS. S'il y a des choses que vous avez pu retenir, envoyez des SMS à vos sœurs, transférez. Ce sont des bonnes actions. Profitez, le savoir doit profiter à tout le monde. Voilà, en tout cas, le plaisir a été pour moi de venir et d'accepter l'invitation de la Grande Mosquée de Givors, pour laquelle j'y attache beaucoup, beaucoup d'amour. Mon cœur est vraiment à Givors. J'apprécie beaucoup les gens de cette mosquée. Que Dieu vous récompense. J'espère pour vous revoir bientôt dans la série La biographie des prophètes. Alayhimus salatu wassalam. Donc j'attends juste une confirmation. Et j'espère toutes vous revoir. Et puis, Inch'Allah, vous me raconterez si ça a un peu changé votre vie. Je raconte juste 2 événements. Moi, j'avais déjà fait... quand on m'a proposé de choisir le thème, j'aurais pu choisir d'autres thèmes spirituels. Mais je voulais vraiment que le repentir puisse réformer notre vie de tous les jours. Et une fois, à l'issue d'une conférence, j'ai revu une sœur. Après, elle m'a dit « Mais Samah, tu ne peux pas imaginer comme ton rappel nous a fait du bien. » J'ai quitté la conférence et tout le long, jusqu'à ce que je rentre chez moi, elle est rentrée à pied. Et je n'ai pas cessé de faire de l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Elle m'a dit il y avait un problème qui me perturbait. Et Allah Azza wa Jal m'a ouvert les portes. Pareil, une autre fois, une sœur, elle m'a dit, j'étais à la recherche du boulot et je n'ai cessé de faire de l'istighfar. Je me suis dit, je vais m'asseoir, je vais prendre une après-midi, je vais faire de l'istighfar. Elle m'a dit, je ne sais plus, je crois, c'était quelques jours après ou le lendemain, elle m'a dit, on m'a appelé. On était plusieurs à postuler pour ce poste. J'étais la dernière à passer. Et la dame qui faisait le recrutement, elle m'a dit, écoutez, j'ai eu plusieurs personnes, mais c'est vous que je choisis. Je n'ai pas envie de revoir tous les CV. Elle lui a dit, c'est vous que je prends.
Donc vous voyez, subhanallah, la grandeur de Dieu, elle est impressionnante, elle est belle. C'est à nous de revenir vers Dieu. Voilà. Donc maintenant, Inch'Allah, je vais peut-être faire passer le micro pour les questions, Inch'Allah. Je peux avoir encore 5 minutes? 5 minutes pour les questions et puis après on libère la salle. Ah, mashallah, ça passe vite, hein, je parle beaucoup. Subhanallah. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait une question? Oui. Comment? Ah, tu veux après peut-être? D'accord, bismillah. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, sinon je vous vois après, d'accord? Parce que là, c'est bientôt le Maghreb et ils veulent rentrer dans la mosquée. Attendez, on va faire une petite doua. Oui, peut-être ça va être un peu compliqué. Ah oui, Allah ghalib. Oui. En tout cas, la conférence est filmée. Si tu veux lui traduire, après, si vous pouvez la récupérer, je pense, sur le site Facebook de la grande mosquée. Oui, je suis désolée. Après, on est quasi tous francophones et oui, voilà. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لي ولكم وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.